Lilo et Stitch fait partie des dessins animés de mon enfance. J'ai regardé et re-regardé un nombre incalculable de fois sa version DVD sans jamais m'être intéressé à ses suites. Bon ok, j'ai aussi pas mal séché le DVD de Stitch le film, qui s'avérait être en réalité un gros épisode pilote pour une série dont j'ai récemment découvert son existence. Quand j'ai vu qu'une version live-action était sur le point de sortir, et que pour une fois Disney avait fait l'effort de respecter un minimum l'apparence des personnages d'une de ses œuvres, j'ai voulu donner une chance à cette nouvelle version. Je suis donc allé la voir au cinéma, et dans l'ensemble le résultat est plutôt mitigé, avec pas mal de différences entre la version d'origine et la version récente. Certaines sont positives, comme les déguisements absurdes de Jumba et Picti qui ont été remplacés par des illusions holographiques. Le coup du chenil qui recueillerait des chiens morts n'a pas été repris. Un chien, je crois, mais il était mort ce matin. Il était mort ce matin? Le prénom de Cobra est cette fois-ci visible sur sa main. Le nom de Stitch ne sort plus de nulle part, mais provient de la mauvaise prononciation de 626 de son propre matricule. Quoi? J'ai trouvé! On va l'appeler Stitch! Certaines scènes ont beau être différentes, leur impact dans le scénario reste le même. On a eu droit à des références provenant des suites. Certains éléments scénaristiques ont été inversés. Mais c'est une planète fragile. Qui sera là pour le surveiller? Vous voyez. Ah, parfait, votre majesté. Ah, je n'ai pas tout à fait. Vous ne plaisantez pas. Agent Pickly, vous l'accompagnerez. C'est une mission périlleuse. Il est possible que vous ne reveniez pas. Acceptez-vous. Mais oui, de tous les cœurs de mon corps, bien sûr que j'accepte. Je vais descendre sur Terre. On a également eu droit à toute une partie sur l'importance du consentement pour les femmes. Merci, je peux vous faire un câlin. Non. Allez, un câlin. Oh, non. Oh, pardon, puis-je faire un câlin à madame la présidente? C'est non, n'y pensez même pas. Mais qui ne l'est pas pour les hommes. Puis-je faire un câlin à mon collègue? Bien sûr, je vous y autorise. C'est moi le génie et je sais comment. Si quelqu'un peut m'expliquer la morale parce que là je n'arrive pas à comprendre. Certaines scènes ont été censurées à la Yu-Gi-Oh! Donc adieu les bonnes scènes d'action, et tout vêtement pouvant faire référence à l'armée. Le côté sorcière voodoo de Lilo a été retiré. Nani est devenue détestable. C'est encore moi. J'ai besoin d'un ami. De quelqu'un qui m'abandonnera jamais. Je sais pas, envoyez-moi un ange. L'ange le plus gentil du monde. Le chenil est derrière, par ici. Va, choisis-en un. Quoi? Un animal? Mais enfin, quelle idée! Tu as perdu ton travail à cause de Stitch et moi? Non, le directeur est un vampire et il souhaitait me voir rejoindre la Légion des morts vivants. Je le savais. De toute façon, tu n'aimais pas ce travail. Tais-toi, je veux pas t'entendre. Les hommes ont été castrés. Comment ça va, Nani? Quoi? Tu t'es encore brûlé? Non, que la scène. Écoute, j'étais en train de me dire que si tu fais rien de spécial ce soir... David, je ne peux pas, je te l'ai déjà dit. J'ai trop de problèmes à régler. Hey, salut Nani, qu'est-ce que tu fais là? J'habite ici. On est voisins. Ouais, bah oui, c'est chouette. Il y avait des vagues de folie aujourd'hui. Ouais. D'ailleurs, j'arrêtais pas de me dire, Nani aurait dû venir, hein. Parce que t'adores surfer de belles vagues et moi j'adore te surfer. Je veux dire, ce que j'aime, c'est te regarder surfer de belles vagues. Ouais, en fait, c'est ça. J'ai toujours adoré te regarder. Non, c'est pas. Bien dit, David. David? Je crois que je t'ai trouvé un travail. Tu quoi? Chez le père Kouakini, tu sais. Mais il faut faire vite. Oh, j'arrive. Oh, David, comment te remercier? Non, c'est rien. Accepte de dîner avec moi et on sera quitte. Allez, viens. Faut voir les choses du bon côté. Il y avait plein de souvenirs dans cette maison. Des bons et des mauvais. Celui-là est plutôt mauvais. Oh, le carillon est intact. C'est fou ça, hein? Voire remplacé à moitié par une femme, voire même tout simplement supprimé. Certains moments forts en émotion ont été transformés en blagues. Lilo, ma petite sœur. Je regrette. Nous ne connaissons personne du nom de... Lilo! Une petite fille grande comme ça, des cheveux noirs, les yeux marrons, et elle joue avec cette chose! On la connaît. Bon, rendez-la moi! Bon, mais nous ne pouvons pas. Ce serait un gaspillage de ressources galactiques. Oui, le problème, c'est que nous sommes là pour lui. Je ne la reverrai plus. Il y a un point positif. Vous n'aurez plus jamais à crier à présent.
Où est Lilo? Elle est pas dans la maison, elle a dû sortir. Elle est peut-être à la Pas de panique! La petite est à bord d'un vaisseau qui l'emmène... Oh, doucement! Attendez. Quelle dextérité si on était tous capables de tant de... Oh non, pitié, j'en ai déjà eu. Certaines gaffes de tournage ont été gardées. C'est fou ça, hein? David. Tu parles trop. Et enfin, il y a le climax. Forcément, vu que le capitaine Gantu est aux abonnés absents dans cette version, il a fallu réécrire toute cette partie. Et on va en parler de cette partie. Alors oui, le retournement de Jumba est beaucoup trop soudain et en est même une blague dans la version originale. Quoi? Après tout ce que tu m'as fait voir, tu veux que je t'aide comme si de rien n'était? Comme si de rien n'était? Oui. D'accord. D'accord, vous allez faire ce qu'il dit. Mais en termes de menaces, on est quand même passé de ça... Surprise! Moi qui croyais que tu serais difficile à capturer. Je m'étais trompé. Voilà, tu resteras dans la bulle pendant tout le voyage. Et tu vois, je t'ai même prévu un petit encas. Ah ça! Oh, faut que j'arrête la friture. Alors, dans ce nouveau climax, nous avons Jumba qui se retrouve désarmé face à Lilo et Stitch. Celui-ci joue alors sur la psychologie de nos protagonistes. Soyons un peu honnêtes. Tu l'as choisi pour une seule raison au refuge des animaux. Pour assurer ta protection. Est-ce que c'est vrai, Stitch? Je ne dis pas que c'est méchant. Je ne dis pas que ce que tu fais est mal. Je pense que tu as du génie. Mais si tu as un brin d'affection pour cette petite fille, il est temps de t'en séparer. Ainsi, il embarque Stitch, la maison s'effondre, Jumba enferme Stitch. Te voir avec cette petite fille m'a fait comprendre que tu n'es pas comme prévu un monstre sans cœur. Mais une fois débarrassé de ton potentiel d'amour, tu seras parfait. Et alors, avec 6 de 7 à mes côtés, la présidente du Grand Conseil ne pourra plus rien contre moi. Tu n'es pas tout seul, c'est moi, ta Ohana, comme disait ton amie Lisa. C'est bien comme ça qu'elle s'appelle, Lisa, Lily, Limo. Non, non et non. À quel moment Lilo a-t-elle pu se faufiler à l'intérieur du vaisseau et se cacher derrière le siège? Rien. Mais alors absolument rien n'aurait pu lui permettre de passer inaperçu. Ce dont je suis coupable. La présidente du Grand Conseil, par exemple. Elle sera incapable de voir l'avenir même si on le lui mettait sous le nez. Oh, je ne lui dirai jamais en face. Mais à quel moment Jumba ne la voit pas? Je veux bien que la vision périphérique de l'humain soit limitée à 100 degrés latéralement, mais là on parle de Jumba, qui a 4 yeux. Donc même si sa vision est centrée sur son écran, il devrait quand même être en mesure de voir Lilo. Qu'est-ce que tu fabriques? Attendez. Jumba, un génie scientifique, a enfermé Stitch contre une paroi qui mène directement au système électrique de son vaisseau. Tu arrêtes de toucher au fil maintenant, s'il te plaît. Pas si vite, face de pizza. Qu'est-ce que c'est? Jumba va donc pouvoir la capturer. Laisse-moi deviner, tu ne sais pas conduire un vaisseau spatial. Mignon tonton comme peluche. Ce n'est pas comme si Jumba avait eu tout son temps pour arrêter Lilo. Hey, c'est pas bientôt fini. Non, 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 non. Mais qui a designé ce vaisseau? Rien que le fait de détacher la capsule provoque une brèche, en sachant que tôt ou tard il aurait bien fallu détacher cette capsule pour en libérer Stitch devenu 6 de 7. Si vous prenez par exemple le vaisseau du capitaine Gantu, à aucun moment la capsule ne permettait de colmater son vaisseau. Celle-ci était attachée à l'extérieur, et non à la place de la coque elle-même. Jumba est donc vaincu, son corps permet de mettre fin à la dépressurisation, Stitch va alors pouvoir prendre les commandes du vaisseau pour se poser tranquille. Dire que parfois dans la vie on a besoin d'une main tendue, d'une seconde chance. C'est ce dont fait ça les morts. Ah d'accord, tous les personnages sont devenus complètement stupides. Saute! Non! Ne saute pas, c'est trop dangereux! Saute avec moi. Ensemble, pas dangereux. Mais bien sûr, ce n'est pas comme si ta densité moléculaire au contact de l'eau allait vous faire couler tous les deux.
Par chance, ils n'ont pas le temps de sauter et le vaisseau amérit. Deuxième coup de bol, Stitch se retrouve sur une partie de coque en métal qui lui permet de flotter. Mais Lilo, elle, se retrouve coincée au fond de l'océan, à cause d'un morceau de la coque qui a coulé sur elle, semblable à celui qui est resté à la surface pour Stitch. Bon allez, tiens bon, c'est bientôt terminé. Stitch prend la décision de se sacrifier. Lilo demande à sa sœur de le sauver. Et... Vous pensez vraiment que les scénaristes nous ont fait le coup de Nani qui aurait la force de remonter Stitch à la surface? Déjà que c'était ridicule qu'un homme de 2,80 m y arrive, dans la version originale, alors une femme qui fait 50 kg toute mouillée... Pfff, ça aurait été absurde. Les scénaristes ont eu une bien meilleure idée. Stitch est ramené sur la plage, on nous fait un faux suspense, comme si Disney ne prévoyait pas de faire de suite. Il est sauvé, tout le monde est content, la fin ressemble à peu près à celle de la version d'origine. Tout est bien qui finit bien. S'il y aura une suite, j'espère que les scénaristes se seront améliorés entre-temps.